L'intention de Dieu depuis la création, en créant l'homme, en fait, n'était pas de créer une église. Jésus est venu pas pour fabriquer des chrétiens. Jésus est venu pour faire des citoyens d'une autre cité, d'un royaume. Tu es un digne représentante, ambassadeur, plénipotentiel du royaume des cieux. Tu es mandaté par le ciel et tu es équipé pour représenter Dieu, représenter son règne partout. Quand tu te déplaces, tous ceux qui sont sur la route te cèdent le passage. Mais pour pouvoir représenter Dieu, il faut le connaître. Pour le connaître, il faut marcher avec lui. Il faut que tu passes par une transformation de mentalité. Lorsque nous parlons de Pâques, nous parlons de quelque chose de réel. C'est un événement historique, c'est quelque chose de factuel, ce n'est pas une allégorie. Christ est effectivement né, il avait une chair, il était homme, pleinement homme, il a souffert lorsqu'on le clouait, il a été blessé et ses blessures avaient une douleur, lui infligeaient une douleur atroce. Parce que quelquefois, pour notre civilisation, nous ne savons pas ce que c'est que la crucifixion. La crucifixion, c'est la peine de mort que les Romains infligeaient aux brigands, aux condamnés à la peine capitale, pardon. Et c'était une mort atroce. Au fait, l'objectif pour la crucifixion n'était pas que tu meurs, mais que tu meurs doucement, que tu souffres atrocement avant de mourir. La crucifixion a été une imagination des hommes, des occupants de l'époque, pour que ceux qu'on a attrapés puissent subir une peine, qu'on appelle peine capitale, et que leur mort dure longtemps. Parce qu'en réalité, pour mourir, il ne faut pas plus d'une seconde. Mais on veut que le crucifié meure à petit feu, que sa mort soit spectaculaire, soit publique. Et Jésus, c'est pourquoi Jésus a été crucifié sur une montagne. On les sortait hors de la ville, selon la tradition, et on montait sur une montagne et on crucifiait pour que tous ceux qui passent puissent le voir. Et ceux qui veulent peuvent s'arrêter. Et si c'était aujourd'hui, on pouvait filmer pour dire oui. C'est pourquoi pendant que Christ subissait sa passion sur la croix, il y a eu pas mal de moqueurs qui ont pu lui adresser des paroles. Et ce matin, je voudrais revenir sur une révélation que j'ai reçue il y a environ 5 ans, que j'ai enseigné ici. Le Seigneur me donne de rappeler cela. Je voudrais parler des bénéfices des blessures de Christ. Parce que Christ n'a pas été blessé en vain. Toutes les blessures de Christ avaient un bénéfice pour toi. Oh, tu ne m'as pas compris, c'est pourquoi tu n'as pas dit Amen. Les blessures de Christ, comme nous avons des blessures dans la vie. Si tu n'as pas encore été blessé dans la vie, c'est que tu ne vis pas depuis longtemps. Parce que la vie va t'infliger des blessures. Au fait, celui qui vit se blesse. Celui qui travaille se blesse. Celui qui est en relation se blesse. Celui qui dirige se blesse. Tu subis des blessures. Et ces blessures ne t'arrivent pas toujours parce que tu l'as voulu. La plupart des blessures, et d'ailleurs les blessures qui font mal, t'ont été infligées par quelqu'un à qui tu n'as rien fait. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des gens à qui tu vas faire du bien et ils vont te faire du mal. Et c'est ça ce qu'on appelle des blessures. Et ce sont des blessures qui font très mal. Je suis très content et très fier lorsque je parle de Pâques
parce que je parle d'un sauveur qui est passé par là où moi je peux passer. Je parle de Christ parce que c'est quelqu'un qui a vécu comme moi. Oh, il y a beaucoup de fondateurs de religion, il y a beaucoup de personnes morales, des personnes de grande moralité, de haute moralité, qui ont fait de grandes choses, mais personne n'a fait ce que Jésus a fait. Il se distingue par le fait qu'il a subi, littéralement ce qu'un homme peut subir. Et il a triomphé, il n'a pas seulement subi, parce que tout le monde subit. Ce qui diffère Christ de ceux qui ont subi, de ceux qui sont morts en martyr, parce qu'il y a beaucoup de martyrs, c'est que lui, il est sorti vainqueur. Toutes les souffrances qu'il a subies ont été annulées, ont été cicatrisées, pour toi et pour moi. Parce que si tu ne le sais pas, il n'avait pas besoin de souffrir, et il n'avait rien fait pour souffrir. Il a souffert pour toi. Et nous allons voir pas à pas les différentes blessures. Il a été blessé à plusieurs niveaux. Le premier passage que nous voulons lire, et je vous demande de vous tenir debout pour cette lecture, 1 Pierre chapitre 2, verset 24. 1 Pierre 2, 24. Ce message est un message de victoire, ce n'est pas un message de lamentation. Et chaque fois que tu comprends la teneur de ce que je dis, je veux t'entendre te joindre à moi dans ce cri de triomphe. Parce que je parle de Christ qui a triomphé pour toi, sur tous les domaines. 1 Pierre 2, 24. Lui, on parle, lui ici est mis pour Christ. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, c'est-à-dire sur la croix, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Amen. Ésaïe, on va lire le deuxième passage, Ésaïe 53, versets 4 et 5. C'est de ce passage que Pierre a tiré ce que nous venons de lire. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Je reprends, le châtiment qui nous donne la paix. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Seigneur, que cette parole nous pénètre, qu'elle crée quelque chose qui n'existait pas en nous, qu'elle nous transforme. Seigneur, que cette parole nous donne la capacité d'atteindre ce qui était inatteignable, de réaliser ce qui ne pouvait pas être réalisé par nous-mêmes. Seigneur, si tu n'as pas été blessé, je n'allais pas être guéri. Seigneur, que quelqu'un pénètre cette révélation aujourd'hui. Utilise-moi pour parler à ton peuple ici et ailleurs, pour que Pâques soit une réalité de victoire et de triomphe, et une victoire définitive. Merci Seigneur, et merci Saint-Esprit, parce que tu disposes de ces moments, tu disposes de l'atmosphère. J'évacue du milieu de nous ce qui n'est pas à toi, j'éteins toute autre voix, que seule ta voix soit distincte et entendue et reçue au nom de Jésus. Amen. Reprends ta place royalement. Sur le tableau, vous avez une représentation du fouet que les Romains, les soldats, les bourreaux romains ont fabriqué. Et c'est avec de tels fouets qu'on frappait les crucifiés, parce qu'il fallait, selon la condamnation, et pour Christ, selon la loi, il devait d'abord subir une condamnation publique. On devait lui donner 40 coups moins 1, c'est-à-dire 39 coups de fouet. Et c'était un fouet comme ça. Si vous remarquez, à la fin de chaque fil du fouet, il y a une petite pointe, comme un crochet, pour que lorsqu'on frappe, les pointes s'enfoncent dans la chair et qu'on soit obligé de retirer avec de la chair et frapper encore. Quand on parle de meurtrissure,
c'est de cela qu'on parle. Quand on parle de blessure, Christ a été blessé au dos. Parce qu'on devait le mettre, on devait le lier comme sur la photo, et il ne devait pas bouger, il devait exposer son dos pour qu'on puisse frapper. Et pendant que le bourreau romain, le soldat romain frappait, la foule comptait. La foule disait 1, et puis on frappe encore, et on dit 2, et on frappe encore jusqu'à 39 fois. L'histoire et les recherches que j'ai faites nous montrent qu'il y en a qui meurent à cet endroit. Ceux qui sont condamnés, il y en a, au coup de fouet déjà ils meurent, ils rendent l'âme avant la croix. Christ a été un des condamnés qui est allé jusqu'à la croix. Et j'ai prêché ici une fois et j'ai dit, au fait, je sais que mon Jésus s'est laissé mourir. C'est-à-dire qu'il est mort volontairement. Sinon, toi, tu ne peux pas le tuer. Et j'ai pour preuve, lorsqu'il était sur la croix, on va voir une de ses blessures, on avait constaté qu'il ne mourait pas. Et on est venu avec une lance et on a percé son côté. Parce que les soldats certainement étaient fatigués d'attendre. Qui est cet homme-là? On l'a crucifié. Tout le monde meurt, lui il ne meurt pas. Pourquoi il nous fait attendre? Pourquoi il nous fait perdre du temps? Donc Jésus a dû parler à son Père. Sinon il ne pouvait pas mourir. Parce qu'il était homme, c'est vrai, mais il était aussi Dieu. C'est le seul homme 200%. 100% homme, 100% Dieu. Quel sauveur! Moi, je te parle de mon Christ. Je ne sais pas si tu le connais parce que tu ne réagis pas. Cet homme-là qui est monté sur la croix à cause de moi, se laisser frapper. Vous savez qu'il suffisait que Christ dise un mot et tous les soldats allaient être tétanisés. Ils allaient tous tomber. S'il voulait, il a dit une fois à Pierre, s'il parle au Père, il peut envoyer des légions d'anges. Vous savez qu'un seul ange suffit pour exterminer tout un pays. Lisez dans l'Ancien Testament. Mais Jésus dit qu'il a à sa disposition des légions. Une légion, selon l'histoire romaine, totalise au moins 6000 soldats. Une légion. Donc 6000 anges, plusieurs fois, pouvaient descendre et le défendre. Mais il a accepté. Donc, il n'a pas accepté ça pour rien. C'est ce que je voudrais que nous voyions. Toutes ces souffrances, toutes ces blessures, et je veux me focaliser sur les blessures aujourd'hui, avaient un sens. Toutes les blessures sur son corps. Parce que chaque blessure a fait sortir du sang. La blessure sur son côté a fait sortir du sang et de l'eau. Mais la première fois, je dois rappeler que Christ a versé son sang, ce n'était pas à la croix. C'était à la circoncision, quand il avait 8 jours. La première fois que son sang a coulé, le sacrificateur Simeon a dit, c'est ça que j'attendais. Seigneur, maintenant tu peux laisser ton serviteur aller en paix, car j'ai vu, oh là là, que Dieu te permette de voir. Amen. Parce que quand tu vois, tu peux partir tranquille. Permets à ton serviteur de partir tranquillement, car j'ai vu la promesse de la rédemption. C'est la première goutte de sang qui a provoqué en ce vieux Siméon qui espérait en l'Éternel cette phrase, cette belle phrase. Mais là n'est pas l'objet aujourd'hui. Je voudrais parler de tous les types de souffrances, de blessures. Dans Luc chapitre 24, verset 36, je voudrais que vous gardez cela en mémoire et nous allons défiler pas à pas les différents niveaux de blessures ou les différents types de blessures. Luc 24, 36, 43.
Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et il leur dit, la paix soit avec vous. Ça, c'est mon Seigneur. Je vous rappelle qu'il s'était enfermé, ça c'est après la résurrection, pour remettre le texte dans son contexte. Ils s'étaient rassemblés dans une maison parce qu'ils avaient peur. Quand Christ est ressuscité, au fait, il n'y avait pas eu célébration. Il y a eu crainte. Il n'y a que les anges qui ont célébré. Parce que tout le monde, y compris les disciples en premier, avait peur. Parce que les soldats romains sont venus constater qu'il n'était plus dans le tombeau. La pierre qui cachait, qui bloquait son passage, a été roulée par un seul ange. Et j'aime dire que l'ange a roulé ça même avec sa main droite, sa main gauche seulement. Une seule main. Et le passage dans le contexte dit qu'il y a plusieurs soldats. Le texte et les recherches disent que la pierre qui bloquait le passage ou l'entrée de la tombe, il fallait au moins une douzaine de soldats pour rouler. Et un seul ange est descendu. La Bible dit qu'il a roulé la pierre et il s'est assis dessus. Nous tirons notre fondement de Ésaïe 58, le verset 12, qui dit « Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu releveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. » Notre credo, l'unité dans les choses essentielles, la liberté utile dans les choses non essentielles et l'amour en toutes choses. Je me suis toujours posé la question, pourquoi il s'assoit dessus? C'est pour attendre les curieux et les incrédules. Il n'est plus ici. Il est sorti vivant. Donc, Jésus est sorti, mais les disciples avaient peur. Donc, ils étaient quelque part dans ce contexte du passage-là, enfermés parce qu'ils avaient peur des Juifs. Les Juifs voulaient venir les attraper parce qu'ils croyaient qu'ils ont volé le corps. Ils ne croyaient pas à la résurrection. Donc, c'est pourquoi ils se sont enfermés. Et dans ce texte, on nous apprend que pendant que toutes les portes sont fermées, fermées par la peur, fermées par la terreur, fermées par le quand dira-t-on, fermées par les critiques, les portes fermées, Jésus vient au milieu d'eux. Si tu n'as pas un sauveur qui ne peut pas passer par les murs pour entrer, si ton sauveur a besoin d'une porte ouverte pour te retrouver, tu n'as pas de sauveur. Moi, mon sauveur me retrouve même si je suis enfermé dans un trou. Quand je l'appelle, il vient. Et s'il vient, voilà sa première phrase. La paix soit avec vous. Tu ne peux pas parler comme ça si toi-même tu n'as pas la paix. Ça c'est clair, non? La paix soit avec vous. Celui qui dit, qui fait ces déclarations, c'est le propriétaire de la paix. C'est le prince de la paix. Et le mot prince veut dire premier. Donc si quelqu'un d'autre a la paix, il est deuxième. C'est mon Jésus qui est premier, possesseur, détenteur de la paix. La paix soit avec vous. Pendant qu'ils étaient apeurés, pendant qu'ils avaient peur, cachés, enfermés, verset 37, saisis de frayeur et d'épouvante, les deux à la fois. Frayeur, là déjà, c'est pas petit haut. Épouvante, là, ça veut dire que tu regardes avec trois yeux. Tu ne sais pas ce que tu vas dire, ni ce que tu vas faire. Ils croyaient voir un esprit. Regarde, si tu n'as pas la révélation de Pâques, quand Jésus va se présenter à toi, tu vas voir un fantôme. Je prie que Dieu ouvre tes yeux pour que tu aies et tu saisisses la révélation de Pâques à cette Pâques 2016. Jésus leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Vous savez, dans la vie, il n'y a pas d'identification sur le plan légal même. Il n'y a pas d'identification plus majeure que celui qui s'identifie lui-même. C'est pourquoi quand la police vous arrête, on dit, présentez-vous. Déclinez votre identité. Jésus l'a fait lui-même.
Ce n'est pas quelqu'un qui a parlé, il dit, n'ayez pas peur, c'est moi. En face des difficultés, parce qu'il faut que je commence à prêcher, en face des difficultés, il faut que tu puisses dire au problème, n'aie pas peur, tu ne m'effraies pas, c'est moi qui vais t'effrayer, c'est moi qui triompherai sur toi. Jésus dit, n'ayez pas peur, c'est moi, regardez mes mains et mes pieds, c'est-à-dire, j'ai traversé tout ça, et j'ai vaincu. Et j'ai eu la victoire. Je suis passé par là et je suis resté intact. Voilà les preuves, les traces. Je parle aujourd'hui des blessures de Jésus, les bénéfices. Parce qu'il faut que j'ajoute ça. Les bénéfices. Il n'a pas été blessé pour rien. Les passages que nous avons lus nous le démontrent. Verset 40. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Je prêche un Jésus qui se laisse voir. Je prêche un Jésus qui se laisse toucher. Parce que la prédication de la bonne nouvelle, c'est justement de dire à l'homme que le Dieu sauveur te permet de le toucher. Je ne sais pas si tu saisis la révélation. Tu peux le toucher pour toi-même. Il y a des gens qui sont élevés en dignité. Il y a des gens qui ont des titres et des niveaux. Et quelquefois, pour les avoir, il faut passer par quelqu'un. C'est pourquoi on dit souvent qu'il faut connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un. Souvent, tu peux savoir que lui, il a la solution. Mais comment est-ce que tu vas le toucher? Peut-être que lui-même, il a envie de t'aider, mais tu ne peux pas le toucher. Ou bien vous n'avez jamais vécu des choses comme ça. On peut vous présenter un dignitaire, une autorité. Et puis dans votre tête, vous vous dites, ah, lui là, certainement qu'il est méchant. Et le jour que vous avez affaire avec lui, vous vous rendez compte qu'il est simple. Qui est témoin de ce que je dis? Lève la main. Vous vous rendez compte que c'est un homme simple. Tout ce qu'il fallait, c'est que tu le touches personnellement. Et mon Jésus se laisse toucher. Oh, il se laisse toucher. Regarde-toi assis. Qui es-tu pour pouvoir parler directement à Jésus? Il se laisse toucher personnellement. Donc lui-même, il se présente et puis il dit, regarde. Et dans mon imagination, il se promenait dans la salle, il dit, touche. Il a dit à Thomas en particulier, il faut toucher. Et j'aime ajouter qu'il a soulevé peut-être son cassabo, sa robe, et il dit, mets ton doigt sur mon côté, touche voir. Oh, un Jésus qui se laisse toucher. Ne crois pas au Jésus qu'on prêche qui est très très lointain. Et il faut parler en latin pour qu'ils te comprennent. Ou bien il faut parler en hébreu. Jésus se laisse toucher. C'est pourquoi dans ta prière, si tu n'as pas de mots français pour exprimer ce que tu ressens dans ton cœur, parle-lui dans ta langue maternelle. J'ai toujours dit que les vraies prières ne se font pas au micro. Ceux qui veulent l'éloquence dans la prière, c'est qu'ils n'ont pas chaud d'abord. Parce que quand ça te chauffe, que ton voisin soit agrégé en lettres modernes ou en, je ne sais quoi, en philosophie, tu t'en fous. Demande à Bartimée, il va t'expliquer mieux. Bartimée a appris que Jésus passait. Il n'a pas été à l'école biblique, il n'a pas fait d'études bibliques, il ne sait pas comment il faut prier. Bartimée n'avait pas suivi les cours de baptême, mais il a appris. Et il ne voyait pas aussi. Il a juste entendu que Jésus passait. Comment était la prière de Bartimée? Hé, Jésus, fils de ton papa. Parce que même Bartimée lui-même était fils de David. Aie pitié de moi. Ça, c'est le Jésus de l'évangile. Se laisse toucher. C'est-à-dire, tu peux parler dans ta langue maternelle. Et moi, j'ai remarqué que quand ça chauffe les gens, c'est-à-dire, par exemple, dans
dans un deuil, les gens ne pleurent pas en français. Ou bien quand ils subissent un gros choc, tu vas connaître sa langue maternelle. Donc parle le langage, la langue que tu peux manipuler mieux quand tu veux t'adresser à Jésus, parce qu'il se laisse toucher. Les prières qui sont bien structurées, arrangées, parce que ton voisin a certainement prié et puis toi tu dis, tiens, mon vieux, mais là il sait prier. Souvent ce n'est pas une prière, il faut que ça sorte de toi, il faut que ça soit réel. Je veux te parler de ce Jésus qui se laisse toucher. Il se laisse toucher où? Deuxième point, justement, dans ses blessures. Parce que quand il a dit, regardez mes mains et mes pieds. Là où tu as mal, là, il a eu mal là-bas. Donc le Jésus qui se laisse toucher te dit simplement, oh, on t'a blessé. Regarde, moi, ma blessure aussi. Mais c'est cicatrisé. Je vais te soigner. J'ai l'antidote. J'ai le médicament. J'ai le remède de cette blessure. Amen. Alors c'est ce Jésus-là que je prêche. Je vais parler d'abord de la couronne d'épines. Je commence par la tête. La première blessure principale, c'est sur la tête. On a confectionné une couronne d'épines. Et s'il vous plaît, ne croyez pas à certaines photos, à certaines représentations qu'on vous fait. Souvent quand on fait la couronne d'épines là, on fait ça très joli. C'est-à-dire, c'est bien fabriqué. On dirait qu'on a planté l'épine spécialement. Et puis, ça suit une courbe. Essaye toi-même. Essaye toi-même d'entrer, de prendre une branche d'épines et de fabriquer une couronne. Tu vas voir que c'est difficile. Ça ne suit pas une courbe normale. Et ils se sont débrouillés pour fabriquer cette couronne et ils sont venus enfoncer sur la tête de Jésus. Imagine la douleur, l'atrocité. Jésus a versé du sang sur tout le tour de sa tête. Il y avait une blessure principale qui entourait toute sa tête. Dans Genèse chapitre 3, versets 15 et suivants, Dieu a prononcé une sentence. Quand l'homme et la femme ont mangé, Dieu a prononcé une sentence sur l'homme en disant, c'est à la sueur de ton front. Il faut faire comme ça. Voilà, à la sueur de ton front. Si tu n'as jamais transpiré, c'est que tu n'es pas réel. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu es un vrai être humain, tu vas transpirer. Et si en travaillant tu ne transpires pas, c'est suspect. Donc c'était une malédiction. Oh, je lève ma main droite sous cette onction et je déclare que tu ne vas plus transpirer inutilement. Jésus, à la place de la sueur, a sorti du sang pour que ta sueur produise toujours quelque chose. Si tu as échoué quelque part, je déclare qu'à cause de la blessure sur la tête de Jésus, tu récupères tout ce que tu avais perdu. C'est ça le premier bénéfice de la première blessure sur ce que nous allons voir ce matin. La tête symbolise, si vous voulez, le gouvernement. Si ta tête ne fonctionne pas bien, tu ne peux pas leader, tu ne peux pas guider, tu ne peux pas conduire, tu ne peux pas entreprendre, tu ne peux pas créer. La tête. Que Dieu guérisse ta tête qui représente le gouvernement. La tête parle aussi du mental.
C'est dans la tête que tu conçois. C'est dans la tête que tu vois avant de voir avec les yeux. C'est dans la tête que tu te projettes. Si tu es mentalement atteint, tu ne peux rien accomplir de bon. Tu es bloqué. Tu es une personne, mais tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas réaliser quelque chose. Que Dieu répare toute blessure mentale dans ta vie. La tête représente le leadership. Oh, tu es né pour être grand. Mais on dirait que quelquefois, quand toi-même tu te regardes, tu es petit. Tu es né pour être leader. Mais quand toi-même tu analyses ta situation, c'est comme si tu es suiveur au lieu d'être leader. Que Dieu guérisse cette partie atteinte pour que tu sois repositionné, que tu reprennes ta place de leadership. La tête représente aussi la primauté. Numéro uno. C'est toi qui dois être devant. C'est toi, on commence par toi. Quand je te rencontre, c'est toi que je vois. Ta tête d'abord. Académie, rebâtir, restaurer, réparer, relever, rendre le... Il y a une étape où on vit les miracles. Il y a une autre étape où on décide de connaître le Dieu de miracle. Et c'est ma détermination. Est-ce que tu connais l'auteur du miracle dans ta vie? Parce que quand tu connais cet auteur, le jour même qu'il ne fait pas de miracle, tu es calme.